Comment faire pour être heureux? Cela peut sembler être de la sagesse, mais cela a fait l'objet de recherches scientifiques. Vous pouvez apprendre à être heureux. Et parce que nous vous souhaitons tout le bonheur du monde, nous vous demandons de relever le défi avec ces conseils. Apprenez à protéger vos limites personnelles pour être heureux. Comment réagissez-vous lorsqu'un ami vous crie dessus? Êtes-vous en mesure de refuser des demandes à vos proches s'ils vous mettent mal à l'aise? Que ressentez-vous lorsque votre conjoint ou meilleur ami dit quelque chose de mal? Les limites personnelles de chaque personne sont un ensemble de normes, de morale, d'habitudes et des valeurs dont le respect rend heureux. Tout le monde a besoin de limites psychologiques personnelles afin de ressentir clairement où sont vos attitudes et où sont les autres, où sont vos besoins et où sont les besoins des autres. Les limites personnelles peuvent être ouvertes à l'importation lorsque nous acceptons volontiers l'aide, les ressources, le temps, l'argent de quelqu'un d'autre ou pour l'exportation, nos propres ressources. Nous gardons généralement ce dont nous avons particulièrement besoin. Et nous exportons soit ce que nous avons en abondance, soit ce pourquoi nous espérons obtenir un bon prix. Afin de ne pas permettre à d'autres personnes de vous utiliser, c'est-à-dire de violer vos limites, vous devez être capable de dire non et de défendre votre droit à l'espace personnel, aux sentiments et aux actions, à condition qu'ils ne violent pas les limites des autres. Passez plus de temps avec votre famille et vos amis. Pour les Danois les plus heureux du monde, le secret du bonheur est simple. Vous devez vous efforcer de maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. 78% des Danois rencontrent des amis, de la famille ou des collègues en dehors du travail au moins une fois par semaine. Rencontrer des amis est rempli d'inquiétude mutuelle et de tranquillité. C'est le royaume de l'égalité. Personne ne se fait remarquer, personne n'essaie de devenir le principal. Les invités de l'hôte à préparer la nourriture, à mettre la table, puis à tout mettre en ordre. Dans une atmosphère aussi détendue, vous pouvez vous détendre complètement et être vous-même. C'est une grande zone de confort où tout le monde se sent bien. Soyez généreux pour être heureux. Lorsque nous aidons les autres, nous éprouvons souvent l'euphorie de l'aide. Le cerveau commence à libérer des endorphines qui induisent du plaisir. De toute évidence, les actions dictées par la miséricorde activent les mêmes centres dans le cerveau que les pensées sur le chocolat. Une agréable sensation de chaleur ressentie avec l'aide des autres, à la fois en parole et en acte, s'explique par la libération d'ocytocine. La même hormone est produite chez une mère qui allaite. Elle a un effet bénéfique sur la condition physique, en particulier, empêche le développement de processus inflammatoires dans le système cardiovasculaire. La compassion guérit littéralement le cœur et nous rend heureux. C'est aussi contagieux. Écoutez votre intuition. La psychologue et auteure des livres « 100 façons de changer la vie », Larisa Parfantieva assure que suivre la voix intérieure et la capacité de danser sur sa propre musique aide à montrer de l'amour pour soi-même. Vous ne gagnerez peut-être pas autant que vous le souhaitez. Peut-être que personne ne sera avec vous. Mais vous serez heureux. Pour de vrai. Fixez-vous des objectifs pour être heureux. L'établissement d'objectifs, grands ou petits, développe la pensée indépendante chez une personne, la composante la plus importante d'une vie heureuse. Pour obtenir les résultats que vous souhaitez, vous devez faire correspondre vos objectifs avec votre nature. Le Dr Edwin Locke, professeur émérite de psychologie à la University of Maryland Business School, déclare: les personnes qui choisissent des objectifs en copiant les objectifs des autres ne peuvent jamais être vraiment heureuses. Ils ne sont plus maîtres de leur vie. Fixer vos propres objectifs peut aider à renforcer votre estime de soi, un autre élément important du bonheur. Chaque fois que vous atteignez un autre objectif et que vous l'ajoutez à votre liste de victoires personnelles, vous vous prouvez que vous pouvez atteindre ce pourquoi vous aspirez. Cela renforce votre foi en vous-même. Abandonnez les relations destructrices. Lorsqu'une personne trouve un environnement qui soutient ses rêves et ses valeurs, sa croissance et sa satisfaction globale dans la vie sont considérablement améliorées. Débarrassez-vous du contact avec des personnes toxiques. C'est vous qui choisissez à côté de quelle personne vous vivrez votre vie. Si quelqu'un vous tire vers le bas tout le temps, décidez-vous, laissez cette personne partir et passez à autre chose. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et vous aident à avancer. Prenez soin de votre santé. Facilitez votre routine d'entraînement et ne vous surmenez pas. Vous devriez avoir du temps pour le repos, le travail et les sports actifs. Par conséquent, trouvez le type de remise en forme qui apportera de réels avantages à la fois au corps et à l'esprit. Par exemple, allez courir seul pour vous vider l'esprit, ou trouver une salle d'entraînement près de chez vous où vous êtes à l'aise. Faire des loisirs. Une vie vraiment harmonieuse ne doit pas se limiter au travail et aux tâches familiales. Il est très important que vous ayez une activité créative qui procure du plaisir, par exemple origami, tricot, poterie, dessin à l'aquarelle, composition florale.
Les scientifiques ont montré que les loisirs peuvent nous aider à surmonter la tristesse et la dépression et à renforcer notre confiance en nous. Ne courez pas après le bonheur. Le paradoxe du bonheur est que sa poursuite consciente est fondamentalement incompatible avec la nature même du bonheur. Le vrai bonheur vient des actions qui vous sont précieuses en elles-mêmes, et non pour une quelconque raison extérieure même en apparence digne comme le désir d'être heureux. Allez à l'air frais. Souvenez-vous ce en quoi vous pouvez être reconnaissant pour la journée passée. Faire du sport. Allez se promener. Invitez vos amis. Trouvez un nouveau sens dans une situation difficile. Le bonheur est partout.